Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre L'éducation physique et santé, la matière la plus importante dans une école. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à notre formateur aujourd'hui. Alors, bienvenue à Frédéric Audouin. Et puis, je vous donne certaines consignes par rapport à cette formation. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande en plus de ne pas utiliser de module d'intelligence artificielle pour enregistrer cette formation. Le tout est pour respecter les droits d'auteur. Je continue ensuite à vous parler de si vous avez des questions ou des commentaires pendant la formation, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore le micro. Il est très clair pour le micro qu'on vous demande de le mettre en sourdine durant cette formation. Enfin, dernier petit message, nous voulons remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Bon, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, c'est fait, l'intro est faite. Frédéric, c'est à toi. Eh ben, merci Louis, merci Plaisir. beaucoup de ta présentation et puis bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de votre été et puis bien merci de m'accueillir. On va parler aujourd'hui donc comme Louis l'a dit, l'éducation physique et santé, la matière la plus importante dans une école. Alors j'ai choisi ce titre un peu par provocation aussi, mais je crois foncièrement au fond de moi-même, en tant que pédagogue et assez expérimenté maintenant, puisque ça fait presque 20 ans que je suis enseignant, que c'est vraiment une des matières, voire la matière la plus importante dans une école. Et puis, on aura l'occasion de le voir et le constater. Et puis, j'espère vous convaincre et faire de vous des alliés pour justement vous rendre possible l'EPS encore plus importante et que cette place-là, occupée par l'EPS, l'éducation physique et santé, dans une école soit encore plus grande dans les années à venir. Sans plus tarder, faisons la reconnaissance des territoires et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Euh, Pardon, c'est très très petit, donc je vais prendre du temps pour lire pour vous cette reconnaissance des territoires. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus sous le nom de Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour évidemment le nom de la province Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation euh, à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc voilà pour la reconnaissance des territoires. Quelques mots rapides sur moi avant que je vous donne un petit peu la parole et que je vois s'il y en a qui veulent partager leur position au sein d'une école ou d'un conseil scolaire et puis le rapport qu'ils ont avec l'activité physique ou l'éducation physique et santé. Rapidement, ben, moi je suis un papa de deux enfants, une fille de 18 ans qui s'en va l'an prochain à l'université d'Ottawa. Moi, j'habite à Toronto et un garçon de 10 ans. Donc, ça va être un petit peu plus difficile pour papa de laisser partir sa fille à Ottawa, mais je vous promets, je vais travailler sur ça. Voilà, ça fait, je disais tout à l'heure, je suis enseignant depuis 2008 à l'élémentaire. Je travaille au sein du conseil scolaire Viamonde et je suis donc basé à Toronto.
J'ai fait toute ma carrière au sein de Viamonde et au sein de la même école. J'ai eu la chance, après mon baccalauréat en éducation, avec l'Université d'Ottawa, de trouver une position dans une école qui était nouvellement créée, qui s'appelle La Mosaïque à Toronto, dans l'est de Toronto, pour ceux qui connaissent. Et puis, je suis resté là en fait toute ma carrière. Il y a quelques années, je suis devenu conseiller pédagogique et formateur pour Viamonde en mathématiques pour les élèves de 7-8. Donc, j'ai parcouru plusieurs écoles lors de cette année-là. Et puis, depuis l'an dernier, je suis avec le ministère de l'Éducation, détaché en prêt de service par Viamonde, mais un contrat de 3 ans avec le ministère de l'Éducation. Et puis, je travaille pour l'unité des ressources en langue française pour le ministère de l'Éducation. Et puis, l'éducation physique et santé a toujours été une passion, a toujours occupé une place, le sport et l'activité physique ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Je suis un ancien sportif, j'ai joué au soccer quand j'étais jeune en France. J'ai ensuite fait du tennis à un haut niveau également. Et puis, depuis quelques années, en termes de sport, vraiment, je me consacre plus à la course à pied et puis au pickleball. Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de la dimension de terrain de badminton, mais avec des raquettes qui sont pleines, là, des paddles, raquettes pleines et puis une balle en plastique trouée qui voyage beaucoup moins vite qu'une balle de tennis, qui est très agréable pour quelqu'un de mon âge. Mais j'essaye de garder la forme, évidemment. Et puis, mon passé de sportif m'a donné une certaine structure et puis une certaine habitude à bouger et un besoin à bouger pour me sentir bien en fait dans mon corps et dans ma tête. Et puis on va voir que c'est le cas pour la majorité des élèves. Euh, et, euh, et puis lors de cette formation-là, je vais essayer de vous démontrer tous les bienfaits évidemment de l'activité physique au sein d'une école. Donc voilà pour présentation rapide. Avant de vous donner la parole, pour ceux qui veulent intervenir, évidemment, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez si vous ne comprenez pas quelque chose. Et à la fin de la présentation, il y aura un petit temps de questions-réponses qui sera réservé juste pour vos réactions. Et puis, si je peux répondre à vos questions ou interrogations, je le ferai avec plaisir. Euh, je vous ai mis un code QR de ma présentation, donc si vous avez juste votre téléphone cellulaire avec vous, vous pouvez juste scanner le code et puis vous avez accès directement à ma présentation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais prendre quelques instants pour ceux qui veulent, il n'y a pas de pression, pour ceux qui veulent partager où ils se situent actuellement, où ils écoutent cette formation et puis quelle est leur occupation et quel est leur intérêt à participer à cette formation. Mais je laisse quelques instants pour vous présenter et puis nous partager quelques informations vous concernant si vous le souhaitez. S'il n'y a vraiment pas de volontaire, mais voilà. Je vais le mettre, oui, Nicolas, je vais le mettre dans le clavardage également. Il y a, très bon point, merci. Euh, Personne veut intervenir ou je vais aller dans le clavardage s'il y a des gens qui veulent Ok, participer. bonjour. Oui, vas-y, bonjour. Moi, c'est Georgette. Bonjour Georgette. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre de ne pas me montrer. Bon, mais ok, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que je devrais encore dire? Ce qui me Euh, motive. oui, ce qui te motive, est-ce que tu es enseignante? Est-ce que tu travailles pour l'administration d'une Ah, école? Des choses comme ça. Voilà. oui, 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 je suis enseignante pour le conseil scolaire des aurores boréales. Ah, ok. Mais, et Un peu puis, plus au nord. ce qui m'a vraiment poussée vers cette
présentation, c'est parce que je me sens concernée, étant donné que c'est une matière que j'enseigne depuis l'année dernière. Et vraiment, l'année dernière, j'ai beaucoup navigué à vue. Euh, je n'avais vraiment pas très, très bien compris comment ça fonctionne. Alors, j'ai dit, cette année, je vais encore l'enseigner et il faut que je fasse mieux que l'année dernière. C'est pour cela que j'ai dit, OK, cette année, je serai avec un autre conseil scolaire. Alors, j'ai la chance d'avoir la même matière et je veux corriger mes erreurs de l'année dernière. C'est pour cela que j'ai dit, ah, ça tombe bien, cette formation. Bon, bah parfait. Merci, Georgette, de ton partage. J'espère que je De vais rien. pouvoir te donner des pistes, en tout cas, pour planifier ton année et puis te sentir plus à l'aise avec cette matière. Dans Oui, le... merci. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir, Georgette. Dans le clavardage, pardon, pour ceux qui ne le lisent pas, je vais le lire pour vous, mais bonjour, j'ai accepté un poste en EPS. C'est Nina qui nous dit ça. J'ai accepté un poste en EPS au préscolaire pour l'année scolaire prochaine. Et j'appréhende un peu, je me situe à Ottawa. Et puis on a Brigitte qui nous dit, qui est de Grande-Pointe au sud de l'Ontario, et qui enseigne l'EPS et tous les arts pour les élèves de la maternelle à la sixième. Et elle aimerait trouver des nouvelles idées. Donc bah, merci du partage. Je vais aller évidemment à travers ma présentation, mais en fin de présentation et de formation, je vais partager des sites également, puisque je vois qu'il y a un intérêt là déjà chez trois d'entre nous. Des sites que j'utilise ou que j'ai utilisés notamment pour faire de la planification avec plein de ressources, que ce soit en termes de plans de leçons, mais aussi en termes de nouvelles idées, d'activités physiques ou de jeux faciles à faire. Et puis, je vous réserve une petite surprise au milieu de ma formation là et puis de ma présentation. Donc, j'en dis pas plus, sinon c'est plus une surprise. Donc, vous verrez tout à l'heure. Phil nous dit, je m'appelle Philippe Ménard, pardon, et j'enseigne en EPS à Saint-Isidore, de la maternelle à la sixième année avec des classes de TSA. Et puis, je suis à ma cinquième année en EPS, objectif explorer de nouvelles idées. Donc, ça tombe bien. On est en plein de, on sera en plein dedans tout à l'heure. S'il y en a qui veulent partager encore, n'hésitez pas. Mais sinon, je regarde le temps qui commence à défiler, donc je vais enchaîner avec ma présentation et la prochaine diapositive. Et ne vous en faites pas, on aura du temps pour revenir sur ça et puis d'autres questions si vous en avez. Donc, et puis j'espère que je pourrai également vous donner quelques pistes. Euh, ou en tout cas des ressources supplémentaires qui pourront vous aider pour euh, enseigner, prendre plaisir, ce qui est important parce que quand on prend nous du plaisir en tant que pédagogue, nos élèves en prennent également. Et puis Georgette nous dit, pardon, juste avant d'enchaîner, qu'elle aura une huitième année cette année et que c'était une grosse classe. Et puis c'est un âge un peu plus euh, difficile en termes euh, comment aller chercher les élèves et les capter. Donc, on aura des idées et puis un- toute une banque d'activités, de jeux que vous pourrez utiliser. Donc, voilà. Les résultats d'apprentissage visés lors de cette formation sont bah, les suivants. Déjà, mon premier point, et puis là, je vois que j'ai affaire à des enseignants déjà de PS, donc vous le savez sans doute, mais c'est réaliser l'urgence de la situation en termes euh, d'activité physique chez nos jeunes au Canada. Comprendre les bienfaits de l'EPS, évidemment, sur le développement, on va dire, global des élèves dans une école. Explorer les compétences qui sont des compétences que j'ai appelées transversales et qui sont générées par l'activité physique et l'EPS dans une école. Et puis bah, valoriser évidemment l'EPS comme outil d'inclusion et de bien-être chez nos élèves. Et puis bah, l'autre et dernier point en tant que résultat d'apprentissage, c'est bien sûr d'évaluer l'impact à long terme chez nos élèves sur leur santé, que ce soit la santé évidemment physique, mais aussi le bien-être mental.
qui est une part importante euh, des défis et, et puis du rôle qu'on a, nous, à jouer en tant que pédagogue dans une école. Et puis vous allez voir que une des clés, c'est vraiment avoir recours à l'activité physique et santé chez nos élèves. Donc voilà. Sentiment d'urgence, sans plus tarder, l'EPS, la matière la plus importante dans une école. Et puis le constat, ben, c'est que c'est un sentiment d'urgence vraiment. Vous allez voir dans la prochaine diapositive, il y a environ un tiers seulement de nos élèves qui remplissent les normes d'activité physique quotidienne qui sont conseillées par Santé Canada. Donc, cette diapositive, comme vous pouvez le voir là, en 2024, donc c'est très récent et c'est vrai depuis euh, plusieurs années. C'est pas lié à Covid comme des fois on a tendance à vouloir le dire. On dit ah ouais, c'est Covid et tout. Euh, c'est pas que ça. C'était déjà le cas avant. On souffre d'un manque d'activité physique chez les jeunes au quotidien. Comme vous le voyez là, donc 39% des jeunes de la cinquième, de 5 ans à 17 ans, atteignent juste la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé et de Santé Canada, qui est de 1 heure d'activité physique quotidienne, donc sur 24 heures. 60 minutes devraient être consacrées à l'activité physique chez les jeunes, qu'elle soit une activité physique modérée ou élevée, mais en tout cas 1 heure d'activité physique. Et on en est seulement un tiers, 39%, chez nos jeunes de 5 à 17 ans. Donc on a un vrai manque là. Et puis les recommandations donc, sont d'1 heure, je le disais. Je voudrais pointer juste euh, un un petit bémol sur ces 39%, c'est qu'en plus, là, la manière dont ces 39%-là ont été calculés, c'est une moyenne. OK? C'est pas tous les jours qu'un élève va faire 1 heure d'activité physique quotidien là, dans ces 39%. Je m'explique. J'ai par exemple des élèves qui jouent au hockey et ont une pratique le mardi soir de 2 heures de hockey. Ils vont faire leur pratique de hockey le mardi soir. Le mercredi, ils ne font pas de sport ou pas d'activité physique, par exemple. Mais puisqu'ils ont fait 2 heures le mardi, on va considérer que le mercredi, ils ont leur heure déjà de fête d'activité, puisqu'ils ont eu un entraînement de 2 heures la veille. Donc vous voyez que c'est une moyenne. Donc on met ça sur toute une semaine, on divise par 7, tout le temps d'activité physique chez nos élèves, et puis on divise par 7, et si on est à plus de 60 minutes par jour, on considère qu'ils sont à la norme. Je suis pas forcément en accord avec ce mode de calcul-là, parce que les recommandations de l'OMS sont vraiment d'1 heure quotidienne. Ok, tous les jours. Donc, c'est pas parce qu'une fois on a fait 2 heures ou 2 heures et demie d'activité physique dans sa journée que le lendemain on est en vacances et on n'a pas besoin d'avoir une activité physique. Au contraire, on devrait avoir une activité physique d'1 heure tous les jours chez nos élèves. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là et apporter cette petite précision. Donc, vous voyez un grand D+, là, sur la note, et puis je vous ai mis la source, là, c'est Participe Action, qui, tous les 2 ans environ, fait un sondage, et puis au sein de tous les jeunes. Et donc les chiffres sont tirés de là, mais la note est de D+. Et puis comme vous voyez, le Canada donc oscille entre le D- et le D+ depuis 2013. Donc quand je vous disais tout à l'heure que c'était pas lié à Covid, ce manque d'activité physique chez nos jeunes, c'est vraiment quelque chose qu'on traîne depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis il faudrait vraiment combler ces écarts-là pour leur permettre d'être en santé. On va voir
dans quel niveau et puis sur quel aspect de leur santé ça joue, l'activité physique un peu plus tard dans les diapositives, là, mais on voudrait vraiment ça. Donc, j'espère que ça va venir grâce à vous, grâce à nous, et puis que cette formation va vous inspirer et puis aider au final nos élèves. Euh, une autre diapositive tirée du Participe Action, là, c'est un C, puisque alors là, on est sur une moyenne, mais 53% des élèves donc atteignent des niveaux d'activité physique qui sont de 150 minutes d'EPS à l'école, 150 minutes d'EPS par jour à l'école. Ça, c'est une moyenne de 5 ans à 17 ans. Donc là, il y a une petite différenciation au niveau euh, des élèves qui sont à l'élémentaire, puisque vous voyez qu'on est à 35% à l'élémentaire qui ont ces 150 minutes de PS par jour, de PS par semaine à à l'école. Et puis là, 70% des élèves du secondaire suivent un cours d'éducation physique au high school là, ou au secondaire. Euh, Nous, en Ontario, là, le PS n'est pas obligatoire à partir de la 10e. Ma fille, je vous donne un exemple très concret que je connais parfaitement parce que je ne me permettrai pas de parler d'autres élèves ou d'autres exemples que je maîtrise pas forcément, mais ma fille est une nageuse, là, elle nage en compétition 12 fois, j'ai bien dit 12, hein, 12 fois par semaine, là, donc matin et soir. Donc on se lève à 5 heures le matin, elle va à l'entraînement, elle va à l'école, et puis le soir après l'école, elle nage un deuxième entraînement. Et puis elle trouvait qu'elle n'était pas assez active probablement, donc elle a pris son cours d'EPS au secondaire, là, ou en tout cas elle s'est inscrite. Et elle s'est inscrite plusieurs fois pour un cours juste dédié juste aux filles. Et ce cours a jamais été mis en place vraiment à la rentrée scolaire parce que il y avait un manque justement euh, de, de, de filles ou d'élèves, en tout cas de sexe féminin, qui voulaient participer. Et puis, bah, la loi du nombre faisant que bah, ce cours a été annulé. Et ça lui est arrivé deux fois au cours de son secondaire, pardon. Donc, juste pour vous dire, les 70% sont ici une moyenne, encore une fois. Le cours obligatoire se fait en neuvième année. Ensuite, c'est à la volonté de l'élève. S'il n'a pas envie de suivre un cours de PS, il ne le suit pas. Donc, selon moi, là, si vous me demandez mon avis, et puis quand je vois les bienfaits que le PS a sur les élèves, évidemment, je voudrais que ce soit obligatoire jusqu'à la 12e. C'est une évidence, et puis je trouve que c'est pas logique. Donc, je milite pour ça. J'essaye de porter la bonne parole et puis de rencontrer à mon niveau des décisionnaires pour faire que ce cours devienne obligatoire, évidemment, jusqu'à la 12e année. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, bah, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes ensuite. Donc, l'Ontario n'est pas si bien placé que ça. On est les deuxièmes au niveau des provinces les moins bien classés. Donc, le Nouveau-Brunswick est juste en dessous de nous. Et puis, un petit coup de chapeau au Québec là, qui est la province la plus sportive à l'école. Donc, bravo à eux. Euh, les raisons, je vous en ai juste donné, il y en a diverses évidemment, mais les causes sont multiples de cette inactivité chez nos jeunes, ou ce manque en tout cas d'activité. C'est bah, d'abord évidemment ils ont bon dos, là, on est nous en ligne, donc on est bien content d'avoir recours à à la technologie, mais c'est vrai que le temps d'écran prend beaucoup sur l'activité physique euh, chez, euh, chez nos jeunes. Il y a plus ou pas beaucoup de sports
ou alors ça devient très onéreux pour certains, mais faire du sport en dehors de l'école, c'est vraiment très, très dispendieux. Ça demande une certaine organisation pour emmener son enfant au sport. Ça demande une vraie organisation au sein de la famille. Et puis, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc, c'est une des raisons également. Je vous ai mis un autobus scolaire là parce que c'est encore plus vrai pour les écoles francophones en milieu minoritaire. Mais nos écoles sont plus éloignées peut-être que le domicile pour les élèves qui sont anglophones. Donc, au lieu de pouvoir se rendre à l'école à pied tous les jours et faire nos 10 ou 15 minutes de marche aller, puis nos 10 ou 15 minutes de marche au retour, eh bien, les élèves, pour la majorité, prennent l'autobus scolaire. Donc, c'est encore un petit peu d'activité physique en moins. Nous, dans mon école, là, si je parle de ce que je connais, il y a à peu près 90% de nos élèves qui viennent en bus. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est un très très grand nombre. Nous avons une école de 500 à peu près, et 500 élèves, pardon, et nous avons 14 routes d'autobus. Donc, juste pour vous dire, là, il y a 90% de nos élèves qui viennent en autobus ou en transport scolaire, en transport automobile. Donc, c'est pas beaucoup qui marche, ça c'est sûr. Un petit téléphone, évidemment, on passe son temps, même moi, là, plus souvent sur mon téléphone, et on, on évite d'aller où on trouve tout le temps des bonnes excuses pour éviter. Là, il fait chaud en ce moment, je me dis, ah, j'ai pas envie d'aller courir parce qu'il fait chaud, donc il faudrait que je me lève plus tôt, etc. Ça demande vraiment une prise de conscience chez nos élèves, mais aussi chez nous, les adultes. Je vous ai mis un écran de télé, évidemment, ça pourrait être ça. Le transport automobile, j'en ai touché un mot tout à l'heure avec les autobus scolaires, mais c'est vrai que le transport se fait essentiellement par voiture ou par autobus. Et puis, la nourriture. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de mon élève qui allait, par exemple, à son entraînement de hockey, là, je discutais avec une collègue qui a deux élèves ou deux enfants qui font du hockey, là, et puis les entraînements, ils n'ont pas le même âge, donc les entraînements ne sont pas le même jour. Alors, si le premier enfant va à son entraînement de hockey le mardi soir, par exemple, pour reprendre l'exemple du mardi soir, l'autre élève ou l'autre enfant vient dans la voiture, on se change dans la voiture, on mange dans la voiture, on mange pas forcément quelque chose d'équilibré, juste parce qu'on est pressé pour aller à l'entraînement, et puis le lendemain, ben, c'est l'inverse. Le mercredi, par exemple, c'est celui qui a regardé le frère ou la sœur en train de faire du hockey qui lui participe, et puis l'autre doit être là et puis venir avec son frère ou sa sœur participer ou regarder en tout cas l'entraînement de hockey. Donc, on est tout le temps en fait en train de courir à droite et à gauche, et parfois notre alimentation en souffre. Donc, voilà. Euh, donc voilà les raisons auxquelles je pensais. Et puis maintenant, on va s'attacher, maintenant qu'on a fait un constat et puis qu'on a vu l'urgence vraiment de la situation, puisque je le rappelle, c'est 39%, un peu plus d'un tiers de nos élèves qui remplissent les normes de l'OMS et de Santé Canada en termes d'activité physique. Ben, on a vraiment, nous, un rôle important au sein d'une école. On les a 6 ou 7 heures par jour, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'est-ce qu'on leur apporte et qu'est-ce qu'on peut leur permettre d'atteindre comme objectif. Donc, les bienfaits de l'éducation physique ou de l'activité physique sont nombreux. Je les ai vraiment organisés, euh, ou en tout cas, j'ai essayé du mieux possible. D'abord, sur la santé physique, amélioration cardiovasculaire, réduction des risques de maladies chroniques chez les élèves et évidemment plus tard dans leur vie. Maladie chronique, évidemment, c'est le diabète de type 2, l'hypertension, euh, contrôle du poids. Ici, le poids est vraiment vu comme une fourchette, dépendamment de la croissance des enfants. Évidemment, il y a des
des types de morphologie qui vont paraître plus fines ou au contraire un peu plus imposantes. C'est pas pour ça qu'on n'est pas en bonne santé et, euh, et en forme. Au contraire, là, il y a plein de types de corps différents, donc je veux pas tomber dans les stéréotypes, et puis je voulais vraiment le préciser là. On fait pas euh, de comparaison, et puis on fait pas non plus on dénigre pas le corps des autres, là, au contraire. L'EPS, pour moi, est vraiment euh, une, euh, un monde inclusif et un monde où la sécurité émotionnelle, et puis je vais en parler plus tard dans la formation, la sécurité émotionnelle est importante, voire prépondérante pour la réussite de nos élèves et l'atteinte de leurs objectifs à eux. Le développement musculaire, évidemment, ça c'est évident. Et puis le développement osseux, on n'y pense pas forcément. On pense plus aux muscles quand on fait du sport, mais le développement osseux chez nos plus jeunes, notamment, est vraiment très très important, que ce soit en termes de robustesse, mais aussi de densité osseuse. Donc c'est important de faire de l'activité physique pour ces raisons-là. Un autre domaine sur lequel l'activité physique joue un rôle, mais alors là, incroyable et puis prépondérant et vraiment très très important, c'est la santé mentale et émotionnelle. C'est à la fois réduction du stress, donc l'activité physique ou l'exercice physique permet de diminuer en fait les niveaux de cortisol qui sont l'hormone du stress dans notre cerveau. Et puis, bien au contraire, euh, le côté bénéfique de faire du sport, c'est que ça libère des endorphines ou les hormones du bonheur là. Donc on se sent au contraire mieux dans sa peau là, si je veux reprendre une expression connue. Mais ça joue sur à la fois la diminution du stress, mais aussi sur la création d'endorphines. Donc c'est tout bénéfice évidemment. Réduction donc des symptômes d'anxiété et de dépression. Amélioration de l'estime de soi. C'est vrai que si on se sent mieux dans son corps, on va se sentir mieux dans sa tête. C'est une évidence. Et puis, amélioration de la confiance en soi, estime de soi, c'est un peu pareil. Et puis, amélioration de l'humeur et amélioration du sommeil. On dort mieux, évidemment, quand on est euh, fatigué ou quand on a fait du sport, parce que ça a un certain effet relaxant ensuite sur notre cœur. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour cela, c'est que, pardon, j'ai mangé ce que je voulais dire au niveau de l'estime de soi. Ah oui, euh, les, euh, les hormones du bonheur, là, ou tous les endorphines, mais aussi la sérotonine et la dopamine qui jouent un rôle clé dans notre humeur. Ok, la dopamine, c'est vraiment l'hormone qui régule notre humeur. Donc, c'est tout bénéfique d'avoir évidemment de l'exercice et des activités physiques à l'école. Développement social, évidemment, développement des compétences sociales, socialisation accrue. Qu'est-ce que je vous ai mis là aussi? Le frein à l'isolement. Souvent, les élèves vont vouloir, ou certains élèves vont rester dans leur coin et puis ne pas aller vers les autres. Bien là, en faisant du sport, notamment des sports euh, où on inclut tout le monde, euh, eh bien, ça permet de se faire des amitiés, de créer des liens avec les autres. Donc, c'est un frein, évidemment, à ce sentiment d'isolement. Et puis, euh, on va le voir juste à la fin de cette liste-là, mais c'est aussi, on développe un sentiment d'appartenance, évidemment, que ce soit en faisant des activités au sein du cours de PS ou alors dans des clubs qui sont mis en place au sein de l'école ou pourquoi pas même des tournois ou des compétitions qui sont faites avec l'école. Là, ça crée un sentiment vraiment d'appartenance chez les jeunes. Euh, En plus de ça, je ne veux pas oublier quelque chose, mais renforcement des amitiés et puis développement de l'esprit d'équipe. Je veux juste m'attarder sur le développement de euh,
de ces compétences sociales, de ce sentiment d'appartenance et puis du rejet de l'exclusion, et puis au contraire de l'inclusion et de se sentir faisant partie d'une équipe chez les jeunes. Évidemment, on se tient loin quand on... Puis là, je parle aux profs plus en particulier, mais aux profs de PS, mais on se tient loin évidemment de la compétition lors d'un cours d'éducation physique et santé. On n'est pas comme moi je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Là, je vous passe les dates là, mais j'ai 53 ans là, donc dans les années 80 ou 90, quand j'étais moi-même élève là, mon enseignant de PS arrivait et nous donnait un ballon pour tout le monde et puis il nous laissait nous organiser. Donc s'il avait décidé de sortir un ballon de volleyball, on allait jouer au volleyball. S'il avait décidé de sortir un ballon de basket, on aurait joué au basketball et pareil pour le foot là ou le soccer, pardon. Mais donc son seul choix, c'était le choix du ballon. Ensuite, il nous laissait nous organiser nous-mêmes, ce qui fait que euh, il y avait à la fois un match qui allait se créer, donc il fallait faire des équipes, c'était tout le temps les mêmes qui étaient capitaines. Ceux qui avaient un petit peu moins d'habileté dans ce sport étaient vraiment choisis en dernier. Ok. Euh, Ensuite, on leur passait pas forcément le ballon puisque leurs habiletés étaient en voie de développement et pas peut-être au niveau de certains qui étaient plus avancés sur ce sport-là. Donc là, on est en train de créer, juste en donnant un ballon, on se dit, oh, c'est bon, ils vont courir, ils vont être actifs. Si on reproduit la même chose maintenant, je vous le dis sincèrement, on est en train euh, de creuser le fossé entre les élèves qui vont aimer le sport et puis ceux qui vont ne pas l'aimer. J'ai la chance d'enseigner à l'université le cours de PS pour le baccalauréat en éducation. Et puis, je martèle ça au cours de mes 12 cours d'éducation physique avec les futurs enseignants parce que on peut pas créer un cours d'éducation physique comme ça. On est en train de vraiment renforcer à la fois euh, euh, le mal-être de certains de nos élèves, sans le vouloir peut-être, mais on est en train de le faire. Imaginez le jeune Fred qui ne sait pas encore dribbler au basketball, par exemple, et puis les autres, les capitaines des deux équipes vont le choisir en dernier parce que on sait qu'il sait pas dribbler, on sait qu'il sait pas faire une passe, on sait qu'il va pas être capable de lancer ou de marquer des points au basketball, donc il va être choisi tout le temps en dernier. Moi, mon image de, si c'est, je me suis pris comme exemple évidemment là, mais mon image de moi va en souffrir. Si je décide de participer quand même, on va jamais me passer le ballon. Donc je souffre vraiment euh, d'une dégradation de ma propre image. Là, je suis pas en train de créer un climat inclusif, je suis pas en train de créer un climat de bien-être pour tous. Et puis, on parle souvent de sécurité en éducation physique. Alors la sécurité, pour moi, elle englobe plusieurs choses. C'est de la sécurité évidemment physique, donc s'assurer que il y a des matelas au mur pour pas que les élèves se cognent contre le mur, par exemple, ou qu'il y a qu'on joue avec des lunettes de protection si on joue au badminton ou au hockey avec des élèves. Donc pour ne pas qu'il y ait le bâton qui vienne dans l'œil ou l'oiseau qui vienne dans l'œil d'un élève. Donc il y a la sécurité physique. On pousse les bancs en bois. On s'en sert pas comme pour délimiter un terrain, par exemple, parce que sinon c'est trop dangereux. Il y a des risques évidemment pour les élèves de trébucher. Il y a le risque aussi de se cogner, de se faire mal. Donc on utilise vraiment le matériel comme il se doit avec des normes de sécurité. Mais on oublie souvent la sécurité émotionnelle. Euh, c'est quoi pour vous la sécurité émotionnelle? C'est
en tant que pédagogue, s'assurer que tout le monde a un rôle à jouer dans une équipe. On a une classe de 20, ce qui est une petite classe, donc tant mieux là. Mais on met pas 10 contre 10 et on leur donne pas un ballon pour les 40 minutes d'éducation physique. Parce que là, je vous garantis qu'on est en train de créer une situation d'apprentissage qui va correspondre seulement à quelques élèves qui sont compétitifs, qui prennent plaisir dans la compétition, qui ont déjà les habiletés pour réussir. Ceux qui ne sont pas au même niveau, ceux qui sont en train de développer leurs habiletés, là, ils n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Déjà, ils ne touchent pas le ballon. On ne leur passe pas la balle. Le peu de fois où ils vont toucher la balle, il y a une pression à la fois des pairs, mais aussi de la compétition qui est là, qui fait que ça va les stresser et qu'ils vont peut-être pas réussir le geste qu'il faudrait. Donc là, on est en train de créer vraiment un climat qui va vraiment bénéficier à un tout petit nombre de nos élèves. Vraiment là, je vous promets, c'est la minorité de nos élèves qui va prendre plaisir ici. La majorité va ne pas se sentir concernée par l'éducation physique, euh, va avoir tendance à décrocher, ne va pas vouloir continuer avec un cours de PS au secondaire, juste parce qu'on est en train de créer, à l'élémentaire notamment, des situations qui sont axées juste sur les sports collectifs et sur la compétition. Nous, ce qu'on veut, c'est leur faire développer des habiletés qui sont capables de ensuite transférer dans un sport. Mais on est là pour développer des habiletés physiques, des habiletés de communication, des habiletés euh, de persévérance, des habiletés motrices, mais aussi de résilience, d'appartenance. Et puis ça se fait que si on a des petits groupes, que si on donne la chance à chacun de pouvoir tirer le maximum de son potentiel, de répéter les gestes. Et puis, je ne veux pas faire un cours juste sur le PS là, mais c'est pour ça qu'il y a la méthode apprendre et comprendre par le jeu là, qui est selon moi la meilleure méthode pour enseigner le PS au sein d'une école, notamment à l'élémentaire. Euh, Moi, j'ai déjà joué au basket. Dans des matchs de basket de 3 contre 3 par exemple, ou 4 contre 4 sur des petits terrains. Et puis, j'avais la chance de pouvoir avoir 3 ou 4 terrains. Donc, toute une classe jouait. On n'était pas 5 contre 5, mais 3 contre 3, on a déjà plus de chances de toucher le ballon. Et puis, personne ne vous empêche de jouer au basketball, par exemple, avec un ballon qui n'est pas un ballon de basketball. Parce que si un élève a peur d'un ballon de basketball, on devrait enlever l'objet et le remplacer par un objet qui ne fait pas peur à ces élèves-là ou à cet élève-là. Et puis là, à ce moment-là, il va pouvoir prendre plaisir et puis travailler ses gestes sportifs et puis ses gestes moteurs. Mais je pourrais en parler jusqu'à 8 heures ce soir, donc je vais enchaîner. Mais le, le sentiment, là, le développement social et puis le sentiment d'appartenance et d'estime de soi, ça part aussi de nous en tant que pédagogue. Est-ce que je mets en place des conditions dans mon gymnase ou dans mon cours de PS où tout le monde va être inclus, tout le monde est en sécurité émotionnelle, pas juste sécurité physique. Donc voilà pour la précision, pardon. Je vois que j'ai pris beaucoup de temps pour parler de ça, mais c'était vraiment, ou c'est vraiment une notion importante, la sécurité émotionnelle en EPS. Donc voilà. Également, les bienfaits de l'activité physique et de l'exercice physique, c'est que il y a une réussite scolaire qui euh, vient s'ajouter euh, à la pratique de l'activité physique. Alors, la raison est vraiment assez simple, c'est que quand on fait du sport, ça stimule notre circulation sanguine et puis l'apport d'oxygène dans notre cerveau. Et ça peut améliorer ou ça améliore à la fois notre concentration, la qualité de notre concentration, aussi la durée.
de notre concentration. Donc, si on est plus concentré, évidemment, on va avoir un rendement scolaire qui va s'améliorer ou qui peut s'améliorer. En tout cas, on met des meilleures conditions en place pour nos élèves à la réussite scolaire. Et puis, on a une meilleure mémoire également. Et puis, notre amélioration également des fonctions cognitives là. Donc, puisqu'il y a une meilleure concentration, il y a des meilleures fonctions cognitives. Donc, ce sont toutes des raisons valables, mais qui sont vraiment permises grâce à la pratique de l'activité physique. Donc, vous voyez que des élèves qui ont la chance de faire leur activité physique quotidienne à l'école, soit dans leur salle de classe, soit euh, dans le gymnase ou dans la cour d'école, ou qui ont un cours d'éducation physique ce jour-là, ben, ils ont toutes les conditions réunies pour avoir un succès scolaire qui est un peu plus important pour toutes ces raisons-là. Donc, en plus du bien-être social, en plus du bien-être mental, et en plus de tous les bienfaits physiques qui découlent de l'activité physique. Donc, voilà. Euh, et puis, bah, notre dernier point, et puis qui était également une ou un de nos résultats d'apprentissage visés, c'est qu'on espère créer des habitudes de vie tout au long de la vie de nos élèves. On espère que l'habitude qu'on leur donne, la petite graine qu'on sème dans le fait de bien manger, de leur apprendre à des choses simples, mais à boire de l'eau, à dormir euh, régulièrement ou à des heures qui soient, en tout cas, de coucher régulière et puis qu'ils aient un nombre d'heures de sommeil qui soit suffisant. Euh, d'avoir des bonnes relations avec leur père PAIR. Évidemment, euh, euh, savoir naviguer, je sais pas moi, euh, les relations Internet par exemple, ou en tout cas les conversations Internet et les médias sociaux. Tout ça, c'est dans le curriculum d'éducation physique et santé. Euh, Ça, c'est important aussi, c'est notre rôle. Ok. Et ça va leur donner des habitudes saines pour la vie, savoir traiter les autres avec respect, savoir les écouter, avoir des relations saines avec les autres, ça s'apprend. Et puis, si on le fait dès le plus jeune âge, pardon, à l'école, on espère que ces habitudes-là et cette habitude-là va rester tout au long de leur vie et puis arriver à leur vie adulte. Et puis, création d'une routine aussi et d'une structure. Faire du sport tous les jours, eh bien, c'est une routine à apprendre, c'est une structure à avoir, mettre à notre emploi du temps, nous, en tant qu'adultes, là, moi, je fonctionne beaucoup avec mon téléphone et mon calendrier parce que sinon, ma mémoire est surchargée et je vais oublier des choses, mais délibérément, sur mon téléphone, tous les jours, je me réserve 20-30 minutes le matin pour faire du sport et avoir un réveil musculaire, parce que sinon, euh, c'était facile de dire oh, bah, je le ferai demain, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, tout ce qui nous coûte extrêmement d'argent et qui devient des priorités quand on pense au bien-être d'un adulte, à, à savoir bien manger, payer, pourquoi pas, un abonnement à une salle de gym, aller voir ou parler à un spécialiste de la santé mentale parce qu'on en a besoin, euh, prendre je sais pas moi, un nutritionniste ou aller voir consulter un nutritionniste pour avoir une meilleure alimentation. Euh, Tout ça, en fait, fait partie de ensuite notre santé dans un terme générique en tant qu'adulte qui devient une vraie préoccupation. Et c'est ce qui est dans le curriculum d'EPS pour les plus jeunes. C'est notre rôle en tant qu'enseignant d'EPS, là. C'est un rôle lourd, je le conçois, c'est un rôle qui est important, mais on leur donne les clés
on leur donne les habiletés pour pouvoir être heureux et en santé, que ce soit santé physique, intellectuelle, sociale. Je ne refais pas toutes les catégories qu'on vient de décrire juste maintenant, mais on leur donne toutes ces habiletés-là et ces bonnes habitudes-là pour réussir dans leur vie de tous les jours plus tard. Donc, voilà. Je voulais ensuite, je vous parle vraiment du programme que moi j'avais instauré à mon école. Et puis pour le petit jeu de mots, là, je l'avais appelé le Sportons-nous bien à l'école. Et puis ben, je vous décris rapidement ce que je faisais, puis après on passera à vos questions, bien évidemment. Mais l'importance dans une école d'avoir un programme qui soit équilibré et qui touche euh, tous les élèves, euh, ben, c'est prépondérant, c'est très très important. Et puis souvent, ça va reposer sur le spécialiste ou la spécialiste de PS à l'école. Ce que je vous conseille, c'est de trouver des alliés dans votre école. Ok. Vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, seul dans votre école à être le spécialiste de PS que tout retombe sur vous. Mais entourez-vous de personnes qui sont motivées. Ça peut être la secrétaire, ça peut être un autre enseignant, ça peut être la direction ou la sous-direction. Si vous avez la chance d'être plusieurs profs de PS, au contraire, formez un comité, mais organisez des choses pour l'école parce que c'est important. Et puis, je vais vous dire ensuite une petite précision ou une petite anecdote juste après cette diapositive. Donc, un cours structuré et équilibré, comme je le disais tout à l'heure, on se doit, en tant que spécialiste en EPS, de savoir ce qu'on va. C'est une matière comme une autre, c'est pas une récréation pour les élèves, même si des fois ils le sentent ou ils ont cette idée que ça va être juste du fun, ils vont pouvoir crier, surtout chez les plus jeunes, là, rentrer au gym, courir un peu dans tous les sens. Croyez-moi, là, au bout d'une journée avec moi au gymnase, là, à la fin du premier cours, les élèves n'ont plus déjà cette idée-là. C'est un cours et une matière qui est, bah, à mes yeux, la plus importante, mais qui s'enseigne comme des mathématiques ou des études sociales ou du français. Euh, Vraiment. Donc, le cours se planifie, il faut qu'on touche à toutes les habiletés, il faut qu'on touche à qu'on soit capable de rejoindre tous nos élèves, peu importe leur manière d'apprendre. Donc, on a recours à des référentiels, on a nos contenus d'apprentissage qui sont affichés au mur, les critères de réussite, ils les connaissent, c'est eux qui les établissent avec vous. Et puis, ils savent exactement sur quoi ils vont être évalués, comment ils vont être évalués. Et dans le meilleur des mondes, même, je vais aller un peu plus loin, euh, sans entrer dans tous les détails de l'évaluation là au gymnase, mais euh, ils devraient même être en mesure de choisir leur propre évaluation et comment ils vont vous montrer qu'ils ont appris. Donc, si par exemple on travaille où vous voulez évaluer la cardio d'un élève ou l'endurance d'un élève, il pourrait très très bien, notamment au secondaire, là, choisir le type de test qu'il voudrait faire. Ça pourrait être des sauts à la corde, ça pourrait être le bip test, ça pourrait être un test de Cooper. Pour ceux qui connaissent, là, c'est des tests qui durent 20 minutes où on court le plus loin possible ou on parcourt le plus de distance possible. C'est ils devraient avoir le choix de vous montrer comment ils ont appris et puis au final, comment ils vont être évalués. C'est dans le monde idéal, je sais que parfois on n'a pas la possibilité de le faire, mais en tout cas que ce soit des évaluations qui soient régulières. On n'attend pas juste la fin pour c'est qui tout double. Et non, non, au contraire, on évalue, c'est un continuum, on évalue tout au cours du semestre et puis de l'année. Et on leur donne plusieurs chances, évidemment, de nous prouver comment ils ont appris. Et puis, euh, souvent, là, moi, j'ai des grilles, évidemment, sur lesquelles je note
atteint, pas atteint ou en voie d'atteinte, mais également, si je prends par exemple, je joue à un jeu de handball, ok, avec un petit groupe d'élèves, je suis en train d'évaluer un élève ou une élève en particulier, et cet élève-là ne réussit pas la passe, par exemple, pour son partenaire, mais elle est capable de me dire, j'ai choisi de passer à ce partenaire-là parce que il était en position ouverte. Cet élève-là à qui je voulais faire la passe était la plus proche du but ou de l'objectif qu'on voulait atteindre. Donc j'ai choisi de lui faire la passe là. Euh, Techniquement, j'ai mis, je sais pas moi, mon pied, si je suis droitière, j'ai mis mon pied gauche devant avec mon bras gauche. Je suis allé chercher de l'équilibre et puis j'ai pointé ou visé en direction de la personne et de mon partenaire vers lequel je voulais envoyer la balle. Et j'ai fait un transfert du poids du corps. Il y a tous les éléments qui sont réunis pour que ce soit la meilleure décision possible. Cet élève-là, même si la passe n'est pas arrivée, mérite un A. OK? Euh, c- Souvent en éducation physique et santé, quand je circule dans des gymnases ou que je parle à d'autres enseignants, ils ont tendance à noter le résultat. Ah oui, mais cet élève-là mérite un A parce que, il est capable de marquer 15 buts par match quand on joue au hockey ou au soccer, où il marque 5 ou 6 paniers au basketball, où il est capable de réussir que des services gagnants si on joue au volleyball. Ah, mais pour moi, ça mérite, c'est un résultat. C'est pas cet élève-là forcément qui mérite un A. À tel point que je devenais très pointilleux quand j'enseignais encore au gymnase. Certains élèves, pour moi, n'avaient même pas le droit de marquer des buts. Parce que pour eux, c'était trop facile. Leur objectif, c'était d'aller donner la balle ou de faire des passes à tout le monde. Ou d'encourager leur coéquipier. Ou de savoir gagner avec humilité. Euh, Souvenez-vous, là, le curriculum, il est vaste. Il y a des habiletés qui sont pas forcément des habiletés motrices, mais il y a aussi tout ce qui est communication, tout ce qui est inclusion, respect des autres, savoir perdre avec classe, savoir gagner avec classe, etc. Donc, il faut un cours qui soit structuré et équilibré, qui rejoigne tout le monde. On ne joue pas qu'à un sport, on essaye de couvrir tous les activités ou toutes les activités. Puis ensuite, je vous partagerai deux ou trois sites qui sont pour moi très, très importants dans notamment la conception et la planification de leçons. Donc voilà. Un programme intramural, alors souvent ça repose sur les enseignants d'éducation physique et santé, mais faites le tour au début de votre année. Là, je vous engage à la première réunion du personnel ou la journée pédagogique de faire un recensement de ceux qui seraient intéressés au sein de votre école à organiser des clubs intramuraux pour les élèves. C'est tellement important pour eux de pouvoir, à la récréation de 10 heures, à la récréation de midi, pouvoir se réunir, de pouvoir avoir justement ces temps-là de tisser des liens avec des gens qui ont les mêmes affinités que nous. Si je suis passionné je sais pas, de badminton par exemple, faites un club de badminton. Les élèves vont avoir du plaisir à venir entre midi et deux pendant leur heure de lunch, de dîner, pardon, de jouer au badminton avec vous et puis d'apprendre les bases, de pouvoir là avoir, pourquoi pas, des mini-compétitions, après, pourquoi pas, des tournois, etc. Donc, c'est important, les clubs et tout ce qui est intramural. Donc, mais sentez-vous libre de faire un sondage au sein du personnel de l'école, parce que parfois, il y a
je sais pas moi, la secrétaire qui fait du tai chi ou du karaté et qui pourrait être amenée à créer un club ou faire un club et donner de son temps pour certains élèves. Et puis ça permet d'avoir vraiment un climat au sein de l'école qui soit tourné vers l'activité physique et puis de rejoindre tout le monde. Et souvent, ça va être des élèves qui... c'est un club de tai chi là, ou de yoga auquel je pense qui a déjà existé chez nous à la Mosaïque. On rejoint des élèves qu'on n'a pas forcément l'habitude de rejoindre dans des sports qui sont plus classiques, on va dire. Des journées à thème. Alors j'entends des journées à thème comme évidemment, la journée, la course Terry Fox. J'organise aussi souvent pour l'école des Jeux Olympiques ou je fais aussi pour Halloween les Jeux de l'épouvante. Alors, j'ai fait quelques jeux où les élèves viennent déguisés avec leur costume d'Halloween au gymnase pour jouer à des jeux euh, je sais pas, juste pour vous donner un ordre ou une idée, là, j'avais installé un squelette du Dolorama que j'avais scotché dans un but de hockey, puis les élèves devaient marquer des points contre ce squelette-là. J'avais transformé sur un scooter, là, une petite planche à roulettes de gymnase, j'avais mis une passoire que j'avais peinte en noir et blanche pour imiter une moufette. Et puis les élèves devaient lancer des ballons de dodgeball sur cette planche à roulettes pour la faire avancer. Et puis quand on franchissait une certaine ligne, on marquait un point. Il y a des tonnes de jeux qu'on peut vraiment euh, imaginer, inventer, mais qui ont rapport au jeu de l'épouvante là ou pour Halloween, c'est ce que j'avais fait. Ça peut être des Jeux olympiques d'hiver, des Jeux olympiques d'été. Euh, Moi, j'avais occupé plusieurs fois les couloirs là pour organiser les Jeux olympiques d'hiver dans mon école où le gymnase, mais aussi les couloirs étaient utilisés pour faire des slaloms à ski. Euh, on imagine, on donne juste des bâtons de ski, puis les élèves glissent sur des pinisses, là, des chasubles de gymnase pour faire glisser au sol, et puis ils sont en train d'imiter un slalom de ski. Enfin bon, Euh, vraiment là, les journées à thème, c'est vous qui décidez. Il y a des jeux d'eau éventuellement qu'on peut avoir. Euh, la police de Toronto vient en vélo, par exemple, pour faire un rallye en vélo et apprendre aux jeunes de l'école à euh, euh, comment dire, faire du vélo de manière sécuritaire avec un casque. Ils apprennent les signes, je tourne à gauche, je tourne à droite, je m'arrête. Donc il y a, dépendamment de la ville où vous êtes, évidemment, mais il y a plein de ressources comme ça pour créer des journées à thème. Et puis, ça permet d'avoir de l'exercice physique, mais aussi du plaisir et puis des journées qui soient un peu plus festives au sein de l'école et qui vraiment renforcent le sentiment d'appartenance de votre école. Le programme APQ, c'est important. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est activité physique quotidienne. Quand un élève n'a pas son cours de PS avec le spécialiste de PS dans sa journée, il doit y avoir 20 minutes d'activité physique quotidienne dans la salle de classe, souvent donné par le titulaire. Et puis, souvent, ces 20 minutes-là, c'est comme moi sur mon téléphone, si elles ne sont pas dans ta planification journalière, elles ne vont pas arriver. Ok, si le titulaire de classe ne met pas son APQ dans sa planif journalière, ils vont, on va prendre plus de temps sur les mathématiques, on va prendre plus de temps sur le français, on va se laisser manger par le temps qui me passe dans la journée. Arrive la fin de la journée, puis les élèves pardon, n'ont pas fait leur APQ. Euh, Quand on a vu tous les bienfaits, notamment sur le rendement scolaire, quand on a vu tous les bienfaits de l'activité physique, pourquoi s'en priver? J'ai été titulaire de salle de classe, je faisais mon APQ. Ça permet d'avoir une gestion de classe qui soit meilleure. Euh, Quand les élèves commencent à être
un peu plus déconcentrés. Tu vois qu'ils sont moins à la tâche, ou c'est des signaux. C'est un drapeau rouge, attention, ils vont décrocher, ils sont plus concentrés. Eh, fais-leur 10 minutes d'activité physique. Fais-leur faire un jeu où ils vont bouger. Tu vas voir, ils vont se remettre à la tâche et ils vont être concentrés à nouveau. Donc, les 20 minutes ne sont pas forcément une plage de 20 minutes. Tu peux faire 4 fois 5 minutes, 2 fois 10 à votre guise là, mais ça permet d'avoir une meilleure gestion de classe, ça c'est une évidence. Euh, j'ai également, et puis si vous avez la chance que votre école soit proche d'une patinoire, allez patiner. Vous demandez aux parents qui vous donnent les anciens patins qui sont trop petits maintenant. Vous récoltez les patins et puis vous les entreposez pour les élèves qui n'ont pas de patins chez eux. Et puis quand le temps est venu, ben, vous faites une permission de sortie et hop, vous emmenez vos classes patiner. Euh, je l'ai fait pendant presque 10 ans à la Mosaïque, là. Euh, où j'emmenais en janvier-février tous les jours, je dis bien tous les jours, une classe patiner. Donc c'est beaucoup de temps pris sur mes temps de récré, mes pauses de récré ou mes temps de prep. Mais je pense que pour les élèves, c'est un plus vraiment d'avoir une sortie. Alors chaque classe avait la chance de partir 2 fois environ patiner au cours des 2 mois. Et puis, vous donnez la chance et l'opportunité à certains élèves d'apprendre à patiner alors qu'ils ne vont pas pouvoir le faire à l'extérieur de l'école. Donc c'est important. Donc voilà pour ça. Programme d'APQ, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais ce que je faisais aussi, c'est que avant de rentrer en salle de classe, à la cloche à 8h10, là, je prenais 3 fois par semaine toute l'école ensemble dans la cour de récréation et puis je sortais euh, le système de son et je mettais de la musique et on faisait 10 minutes d'APQ pour commencer la journée 3 fois par semaine. Et les jours de pluie ou de neige ou de grand froid ou de grosse chaleur, c'était fait par mois, mais via le système de son dans les salles de classe. Chaque élève était dans sa salle de classe et faisait les activités. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais qui permettent de bien commencer la journée et puis de leur donner déjà la chance d'avoir 10 minutes d'activité physique le matin. Pardon, la matière la plus importante, c'est important aussi pour le personnel d'une école. Il faut que j'avance vraiment plus vite. Le nombre de personnes et du personnel enseignant qui vont être amenés à enseigner l'éducation physique entre les spécialistes, les titulaires qui font la PQ. En fait, pratiquement tout le monde au sein d'une école va être amené à faire de l'éducation physique. Donc voilà aussi pourquoi c'est une matière importante pour nous en tant que pédagogues, c'est qu'on va être emmené même si on n'est pas spécialiste là, mais si on est titulaire de salle de classe, on doit faire son APQ. Et si tu es pardon, en 4 5e ou 6e année, et que ton temps de préparation est donné par l'enseignant ou l'enseignante d'anglais, par exemple, tu vas faire probablement 1 ou 2 cours d'éducation physique aussi avec tes élèves. Euh, donc c'est important pour tout le monde d'avoir des ressources, d'avoir de la confiance, euh, et puis de se sentir à l'aise avec comment j'enseigne l'éducation physique ou l'activité physique à mes élèves. Meilleure gestion de classe, je l'ai touché, je ne veux pas y revenir, mais c'est important aussi pour une meilleure gestion de classe. L'esprit d'école aussi, j'en ai déjà parlé. Et puis la communauté scolaire, j'ai déjà fait venir des parents, notamment j'avais un parent qui faisait frisbee, ultimate frisbee. Pardon, j'avais mangé le mot, et qui venait 1 fois par semaine donner un cours pendant quelques mois aux élèves qui s'étaient inscrits au club. On avait mis aussi en place avec 2 ou 3 autres parents d'élèves le matin. Les vendredis matins, j'allais courir avec ces 2 ou 3 parents et puis les élèves qui s'étaient inscrits au club de cross-country pour aller courir. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les expertises et puis un prof de PS, il est pas bon dans tous les sports, loin de là, là. Parfois, il est bon dans aucun des sports, mais il a la volonté et puis
de le faire, et puis il est capable de réunir des gens qui vont avoir une certaine expertise dans un sport, faites-les venir, même si c'est des parents d'école, au contraire, ça crée un sens communautaire important. Ok, j'ai beaucoup parlé, pardon, je vois l'heure. J'ai pas vos caméras, je vous fais confiance. Euh, Faites-moi confiance aussi, on se donne 2 minutes. Je vous fais un petit exercice physique, et puis vous pourrez le reproduire avec des élèves. Vous allez voir, c'est sympa et ça permet de bouger également. On en parlait tout à l'heure pour une meilleure gestion de classe quand tu vois que tes élèves sont en train de décrocher, que ça devient un peu plus compliqué au niveau de la concentration. Euh, Faites des exercices comme ça. Alors, je vous fais confiance, je ne vous vois pas, mais je vais vous demander de vous lever. Si vous êtes capable de sauter, que vous avez pas mal à un genou, une cheville et au dos, si je vous dis avant, vous allez sauter en avant. Si je vous dis arrière, vous allez sauter en arrière. Si je vous dis à droite, vous allez sauter à droite. Si je vous dis à gauche, vous allez sauter à gauche. Si vous n'êtes pas capable de sauter, on inclut tout le monde. Vous êtes capable de faire un pas en avant. Si je vous dis en avant, un pas en avant. Un pas en arrière si je vous dis arrière. Un pas à droite si je vous dis à droite. Un pas à gauche si je vous dis à gauche. C'est bon, tout le monde est debout. Vous avez à peu près 2 mètres pour bouger autour de vous. Vous êtes en sécurité physique. Personne ne vous voit, vous êtes en sécurité émotionnelle. On y va. Je vous dis avant, arrière, à gauche, avant, arrière, à droite, à gauche, à droite, arrière, avant, arrière, à droite. OK. C'est simple, 4 commandes, simple. Maintenant, vous allez faire l'inverse de ce que je dis. Si je dis avant, vous allez sauter en arrière. Si je dis arrière, vous allez sauter en avant. Si je dis à gauche, vous allez sauter à droite. Si je dis à droite, vous allez sauter à gauche. C'est beaucoup plus marrant si je vous voyais et qu'on était tous ensemble autour d'un même lieu. Mais faites-moi confiance, on y va. Avant, vous allez sauter en arrière. Hein. Arrière, avant. OK. À droite, à gauche, à droite, avant, arrière, avant, à gauche, à droite, avant, arrière, à droite, à gauche. OK. Bon, voilà. Je vous ai fait bouger, j'espère. Et puis, je vous avais pris un petit peu de plaisir. Malheureusement, je ne vous ai pas vu, donc j'ai pris un petit peu moins de plaisir. Mais je vous imagine, donc j'ai quand même pris du plaisir. Mais croyez-moi, faites-le en salle de classe, c'est fantastique. Sur le même ordre d'idée, vous pouvez faire marche. Donc, tu marches. Stop, tu stops. Si tu dis clap, les élèves doivent clapper une fois ou taper une fois dans leurs mains. Et si je dis non, ils doivent dire leur nom. Donc, imagine, c'est moi là. Donc, on me dit marche, je marche. On me dit stop, je stop. On me dit clap, je vais clapper. Puis on me dit non, je vais dire Fred. OK? Donc, ça peut être sympa aussi avec des élèves au premier jour d'école. Là, vous ne connaissez pas tous leurs prénoms. Ça va vous permettre de connaître leur prénom grâce à ce jeu-là. Et puis là, pareil que tout à l'heure, pour un peu leur brouiller le cerveau, vous leur demandez ensuite de faire l'inverse. Donc, si vous dites stop, ils vont se mettre à marcher. Si vous dites marche, ils vont s'arrêter. Puis si vous dites clap, ils vont dire leur nom. Et si vous dites non, ils vont taper une fois dans les mains. Donc, voilà 2 petits jeux vraiment très très simples. J'en ai des tonnes. J'ai des tonnes de jeux de roche, papier, ciseaux que je pourrais vous partager sinon. Et puis voilà. Mais des petites activités comme ça. Donc c'était ma petite surprise. Malheureusement, je vous ai pas, on n'est pas tous ensemble, mais voilà. Je finis avec une vidéo marquante qui dure vraiment 2 minutes. Et puis on se parle après, puis ce sera l'heure de clôturer. Donc voilà. Par contre, je pense que là, si je partage directement avec ça, je vais pas avoir le son. 2 secondes, je vais vous. Oui, Frédéric, c'est Louis qui parle. oui, Louis. Pour des droits d'auteur, est-ce qu'on peut Ah, demander aux gens de la regarder puis de revenir, avec plaisir. de ne pas la regarder en direct, s'il vous plaît? Oui,
Parce que Sans aucun souci, ou même ils peuvent quand je vois l'heure, là, je peux la mettre dans le clavardage et puis chacun peut aller la voir plus tard, là, mais je suis d'accord avec toi. Oui, sans problème. J'avais pas pensé à ça. c'est juste que si on fait jouer un YouTube, on ne peut plus mettre sur notre site Internet la D'accord. formation au complet. D'accord. Alors, je le mets dans le Voilà. clavardage. Prenez le temps d'aller la voir. Je vous promets, elle s'appelle. Elle est en anglais, par contre, désolé. Mettez les traductions ou si ça vous gêne, mais ça s'appelle Five Extra Years. Et c'est en fait quand on donne la chance aux élèves de leur faire une heure d'activité physique quotidienne là au sein d'une école, on leur donne la possibilité de gagner 5 ans d'espérance de vie. La génération qu'on a actuellement à l'élémentaire et au secondaire est la première génération dont l'espérance de vie est moins grande que celle des parents. OK? Donc, vous pouvez imaginer. On a vraiment un rôle crucial dans la santé de nos enfants et de nos élèves. Donc, allez voir cette vidéo après, je vous promets. Euh, je, Sans vous dévoiler la fin, mais elle me tire elle me met les larmes aux yeux là à chaque fois que je la vois. C'est vraiment une vidéo vraiment puissante en termes euh, d'éducation physique et santé et d'activité physique. Donc, allez la voir. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Je vois l'heure qui passe, Louis, donc j'accélère. Je suis vraiment désolé, je suis bavard. Euh, je voulais un appel à l'action et puis juste des gestes concrets que vous pouvez poser. On en a parlé, j'y ai touché tout à l'heure, mais former un comité ou un sous-comité, pardon, à votre école, un comité de PS. Ok, vous n'êtes pas tout seul. C'est pas parce que c'est vous, le prof ou la prof de PS, que vous êtes seul. Formez un comité. Euh, Vous allez pouvoir, je sais pas moi, élaborer une journée à thème ou trouver de l'aide pour faire la course Terry Fox. Et puis, ça permet aux élèves d'avoir à la fois du plaisir, un développement du sentiment d'appartenance à l'école, euh, et puis, vous, ça vous libère un peu de la charge mentale et puis du fardeau qui est tout repose sur mes épaules. C'est pas agréable quand ça repose que sur une seule personne. Donc, formez un comité au sein de votre école et puis profitez de la première journée pédagogique pour essayer de trouver des alliés au sein de votre école. Planifiez au moins un événement en lien avec le PS dans l'année. Je mets la barre la plus basse possible, mais je pense que c'est déjà un premier pas. Et puis une fois qu'on a fait un premier pas et qu'on a pris confiance, vous allez voir l'année d'après, vous allez pouvoir en faire deux, trois, quatre. Euh, j'ai eu la chance pendant 2 années d'organiser une course de 5 km pour toutes les écoles Via Monde de Toronto, là, aux plages de Toronto, sur le boardwalk, là, sur la promenade en bois. Euh, J'aurais jamais été capable de le faire sans une équipe, sans un comité, et j'aurais jamais été capable de le faire si j'avais pas commencé plus petit en organisant la course Terry Fox, en organisant une ou deux journées à thème chez moi, juste au sein de mon école. Après, ça vous donne la confiance et aussi l'envie d'aller voir plus grand et de faire plus. Euh, et c'est important pour vos élèves parce que si je demande à n'importe quel élève, ou même vous en tant que maintenant adulte, euh, c'est quoi votre meilleur souvenir d'élève? Vous allez peut-être me dire une pièce de théâtre, peut-être me dire une sortie, je sais pas, un musée ou un événement sportif. Il y a peu de chances que quelqu'un ici autour de Teams aujourd'hui me dise mon meilleur souvenir, c'est le jour où j'ai appris ma table de multiplication de 3. Ok, il y a vraiment peu de chances. Sinon, venez me parler là. Mais sérieusement, sans faire de blague, là, je pense que les arts, l'activité physique sont vraiment les vecteurs où les élèves prennent le plus de plaisir au sein d'une école et permettent vraiment de sortir du cadre vraiment rigide qu'est la salle de classe et scolaire. Donc voilà. Euh, on a revu nos résultats d'apprentissage. Je pense qu'on a touché à tout ce qui a été dit. On a réussi à avoir et à atteindre nos objectifs qui étaient visés. Donc,
bravo et merci de votre participation. Et puis, avant de quitter, je vous mets le lien pour le, euh, le survey, là, la rétroaction. Merci, je ne trouvais pas le mot en français. La rétroaction, je vous le mets dans le clavardage et puis je suis disposé à prendre vos questions. Et puis j'espère avoir des réponses surtout. C'est ça le plus important. Voilà. Je vous le mets dans le clavardage, juste le formulaire de rétroaction. Voilà. Alors, pendant, Frédéric, que tu es en train de mettre le formulaire de rétro dans le clavardage, moi, je veux juste premièrement te remercier. D'accord, Une merci Louis. formation très inspirante et très remplie de pratico-pratiques, d'exemples concrets. Et j'ai resté 12 fois de la natation par semaine. Hein, c'est assez intense, je Oui. trouve. C'est incroyable. Et puis, c'est parce qu'on a des modèles qui nous permettent de faire ça. Fait que bravo. Merci tout le monde d'avoir assisté. Je vais arrêter l'enregistrement et je reviens avec les mots de la fin. Un instant.